Les San Antonio Spurs donc continuent leur vie sans Victor Wembanyama et ça se passe plutôt bien puisque les Spurs sont 5e de la conférence Ouest, 13 victoires et 6 défaites. Ils ont enchaîné des victoires, ils en ont perdu aussi quelques-unes. Il fallait qu'on se fasse un petit point. D'Aaron Fox qui est revenu en forme. Dylan Harper est revenu aussi cette semaine. Erwan, avant qu'on parle de cette équipe bien précisément, c'est rassurant de voir cette équipe des Spurs continuer à gagner des matchs. C'est très rassurant et ça montre que cette équipe-là en fait ne vit pas et ne meurt pas avec sa superstar qui est Victor Wembanyama. Alors évidemment que pour construire une équipe qui un jour doit aller au titre, il leur faudra Victor. Mais par contre, c'est une équipe qui est bien construite et qui joue bien au basket et qui est bien coachée. Et quand on a Victor, quand tu vois les résultats qu'il y a, il y en a d'autres qui prennent le lead. Il y en a d'autres qui sortent du banc, qui jouaient très peu. Je pense à Kelly Olynyk et qui amènent beaucoup de justesse. Et donc, du coup, on repense à cette espèce de mercato d'été qu'ont fait les Spurs pour jouer autour de Victor, mais jouer aussi sans Victor, tout en gardant un basket plutôt intéressant. Maintenant aussi l'arrivée de De'Aaron Fox qui avait lui raté le début de saison pour cause de blessure, ça lui permet quelque part de prendre un petit peu le lead aussi dans cette équipe-là. En plus l'absence de Stephen Castle l'aide encore plus à avoir des responsabilités sur le poste de meneur. On voit aussi Devin Vassell qui est monumental. Donc voilà, j'aime et tout ça se fait sans que personne se marche dessus. Voilà ce que fait Keldon Johnson en sortie de banc, l'attitude, l'énergie, évidemment les performances basket. En fait, j'ai l'impression que ce groupe vit très bien, que ce groupe joue bien au basket. C'est stabilisé aussi par un Harrison Barnes qui est magnifique, qui stabilise réellement un poste avec des très hauts et assez peu de bas finalement. Donc cette équipe-là, elle sait voyager, elle sait vivre ensemble et elle continue de gagner des matchs. Et on le dit assez avec d'autres équipes, au bout d'un moment, gagner des matchs, c'est quand même la meilleure manière de rassurer tout le monde quand il y a des absents. Absolument. Alors, Victor Wembanyama est blessé depuis le 15 novembre. Ça fait déjà 2 semaines. On vous souvenez, c'était a few weeks. Reviens, Victor! On n'a pas vraiment d'infos sur son éventuel retour. Au moins une semaine encore. Ouais, c'était 2 ou 3 semaines. Écoute, on va rentrer dans la 3e semaine. Ce qui donne quand même un bilan pour cette équipe des Spurs de 5 victoires et 2 défaites. 2 défaites face à Phoenix, c'était là-bas. Et contre Minnesota, face à Minnesota, c'était hier soir. Mais pendant ce temps-là, il y a des belles victoires. Sacramento avec De'Aaron Fox très fort en fin de match. Face à Memphis, face à Atlanta qui gagne des matchs dont on va parler tout à l'heure. Contre Portland qui marche plutôt bien. Et le match contre Denver, on s'arrête un peu là-dessus parce que tu parlais de David Vassell. Victoire 139-136 dans un match où l'adresse était 2 fois. 35 points pour David Vassell. Un money time à bien gérer. Et les Spurs ont semblé... Tu disais tout à l'heure stabilité par rapport à Harrison Barnes qui a semblé mature. J'ai vu une équipe mature dans cette fin de match contre l'équipe des Nuggets qui a fait un petit peu n'importe quoi, mais ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème, c'est pas celui des Spurs. Ouais, une équipe qui m'a semblé mature et qui a été portée par une crise en deuxième mi-temps, un coup de chaud de Devin Vassell de très 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 haut niveau. Et je me dis ok, ils ont des mecs qui ont ça en eux dans cette équipe-là. C'est-à-dire que tu as Victor. Et que derrière, on a vu Stephen Castle qui s'était imposé par son talent, qui était passé devant Keldon Johnson, qui était même passé, j'ai l'impression, devant Devin Vassell dans la hiérarchie. Et là, finalement, tu te rends compte que tu as un mec comme la deuxième mi-temps de Devin Vassell à Denver, c'est prise des responsabilités maximum, acceptée par tout le monde, et c'est lui qui refait la bascule. Ils sont à moins 14, voire moins 16 en deuxième mi-temps. Et là, il dit, bon, c'est bien beau le basket gentillet, et puis d'un coup, boum, là... c'est moi qui vais prendre le take-over du game et c'est OK pour tout le monde. Et ensuite, après, on arrive sur les bonnes rotations à l'intérieur. Moi, je trouve que le duo Cornet-Olynyk, c'est du pain béni. C'est du basket. C'est du pain béni. Ils sont toujours dans les... Et oui, alors, maintenant, le jeu est beaucoup un peu plus sur les arrières que quand il y a Victor. Donc, ça crée beaucoup, ça drive. Et eux, ils sont tout le temps dans les bons espaces. La ligne de fond, c'est un calvaire à défendre avec ces 2 mecs-là. Et donc, ils offrent des espaces et des solutions à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, Devin Vassell, moi, ce qu'il fait là depuis 3 matchs me bluffe. Alors, on connaissait la capacité de ce garçon-là à mettre des points. Là, c'est une équipe qui aujourd'hui est top 5 à l'Ouest. Il manque leur meilleur joueur. Maintenant, je vais le faire. Je vais marquer des points, de faire des matchs à plus de 25, à plus de 30 points. Et surtout, je vais offrir à mon équipe le fait de gagner des matchs importants pour me maintenir au contact avec le top 5 à l'Ouest. C'est un très bon signal. C'est ça où il faut donner énormément de crédit, c'est qu'il gagne des matchs avec un Devin Vassell qui prend le lead,
avec De'Aaron Fox et ça les fait gagner des gros matchs de la conférence Ouest. Et on rappelle que Stephen Castle aussi est out et ça permet, donc Dylan Harper est revenu, mais à Devin Vassell d'aller mieux. Tu parlais de ces 3 derniers matchs, il enchaîne 23 points, 35 points et 22 points, donc Portland, Denver et Minnesota. Cette saison, Devin Vassell, tiens, attends, je te donne ses stats. Il a 16 points. Il est à 15,9 points en 33 minutes, à 44% et 38% à 3 points. Il y a eu des matchs où, tu sais, il a eu pas mal de matchs sous les 10 points où il passait un petit peu à côté. On a dit en début de saison que ça devait être lui, quelque part, qui allait le moins bénéficier de l'arrivée de De'Aaron Fox, de Stephen Castle, etc. Finalement, il arrive à être performant, il continue à être plutôt régulier, et c'est vrai que quand il show up, quand il y a des blessés, bon bah c'est tout bénef. Maintenant, après, c'est le début de saison, c'est certainement trop tôt. Oui. Ce qui est sûr, c'est que au complet, et ils n'ont jamais été au complet parce que De'Aaron Fox a raté tout le début de saison, mais même avec Stephen Castle qui était là, on a vu mine de rien que naturellement, il a été en retrait par rapport à ce qu'il peut faire quand il n'y avait pas Victor. Voilà, quand il est le go-to guy. Ouais, bien sûr. Maintenant, moi, je vais apprendre de mes erreurs. Moi, quand je disais que Keldon Johnson a été sorti du 5 et qu'il a été mis en 6e, je dis, ça, c'est un mec qu'ils vont trader parce qu'il n'acceptera jamais ce rôle-là. Ben, en fait, quand je vois aujourd'hui ce que Keldon Johnson est et comment il a accepté son rôle, c'est limite bluffant. Hein. C'est bluffant. Donc, je me dis, Devin Vassell, peut-être que le fait de jouer avec Victor et de se dire, pendant 10 ans, dans 2 ans, pendant 10 ans, je vais peut-être pouvoir jouer le titre, ça peut changer aussi une manière de penser. Après, l'attitude de Vassell, l'attitude de Keldon Johnson, qui ont connu les galères, ça va surtout dans on accepte le projet commun. Notre but, c'est d'aller en play-off. Et la meilleure manière d'être... de continuer dans un endroit où t'es bien, parce qu'on a cette sensation qu'ils sont bien à San Antonio, et ben c'est de donner le meilleur de soi-même, c'est d'être capable d'être dans le collectif, et c'est exactement, tu vois, l'attitude des deux mecs, elle est irréprochable, et ils seraient complètement récompensés s'ils devaient aller, quel que soit le moyen, un play-in ou top 6, en play-off, pour vivre cette aventure ensemble. On l'a tellement dit pour le Thunder. Alors, on leur souhaite le même avenir, mais si t'arrives à garder le même corps longtemps, tu peux même mettre Jeremy Sohan, qui a du mal dans ses débuts de saison. Non. On retrouve pas celui qui a été bon l'année dernière, mais il est dans l'attitude, les mecs sont irréprochables. Oui. Tu peux rien leur reprocher, tu vois. Mais oui. C'est des bons gars. Après, tu parles, pour revenir sur Devin Vassell, tu dis ils vont être récompensés par un premier tour de playoff. Si, ils y vont, c'est une belle récompense. J'ai l'impression que, en tout cas, ils jouent tellement un bon basket, c'est tellement juste et puis des joueurs de talent qui sont capables de faire des différences. Les Spurs, c'est un collectif, mais quand ça va mal, et c'est ça, c'est une équipe. Ce que j'aime bien chez ces Spurs, c'est qu'ils sont capables de mettre des runs. Ils mettent des 10, 12, 14-0. Dans des matchs, tu sais tout le temps que ça va arriver 1 à 2 fois dans le match. Ils mettent des runs, les Spurs. Et ça, je trouve que c'est une vraie qualité. Maintenant, pour revenir à Devin Vassell, oui, et Keldon Johnson, ils peuvent être récompensés par un premier tour de playoff. Pourquoi pas un deuxième tour si jamais un premier tour un petit peu fou. On se souvient de l'époque des Warriors qui avaient sorti les Clippers au premier tour. Maintenant, la vraie récompense aussi, c'est un gros contrat. Et si on te file un contrat, c'est qu'on croit en toi. Je crois, malheureusement, que Fox, Vassell, Castle, Dylan Harper, tu ne pourras pas garder tout le monde, ne serait-ce que financièrement. Alors, peut-être, mais en tout cas, Devin Vassell a déjà signé son gros contrat. C'était 135 millions sur 5 ans. Il est sous contrat jusqu'en 2029. Certes, Devin Vassell. maintenant... mais il est rookie, Dylan Harper. Hein. Il est rookie, donc il lui reste 3 ans. Oui. Et Stephen Castle, il connaît sa 2e année. Donc ils ont au moins, ils peuvent jouer 2 ans comme ça. Pour moi, ils peuvent jouer 2 ans, cette saison plus 2 autres années avec la même équipe. Tu vois ce que je veux dire? C'est certainement très prématuré d'imaginer ça. C'est très prématuré. Trop prématuré. C'est trop prématuré. Si on le dit pour OKC, t'as raison. On va pas imaginer que tout le monde reste. Le CBA aujourd'hui te permet pas de garder tous tes mecs. OKC, c'est un excellent exemple. OKC, ils pourront pas garder tout le monde. En attendant, ils ont été champions NBA comme ça. Voilà, exactement. Et quand on dit ils pourront pas, ça reste une volonté des propriétaires. Est-ce que tu as envie de vraiment lâcher parce qu'en luxury tax tu lâches tellement d'oseille que tu as le droit à un moment donné de réfléchir, mais ce sera une décision des propriétaires. Si ça marche bien, de toute façon les propriétaires ils sont plus enclins à continuer à payer, à investir sur les mecs déjà en place. Et surtout avec des joueurs que tu as draftés. Mais bien sûr, non mais ça c'est vrai, il y a un attachement énorme, vous savez, pour les comment tu la vois alors, tu as raison, c'était très prématuré, mais comment tu la vois la future hiérarchie au complet sur les postes arrière? Ça on l'a tous dit ensemble. Moi il y a un monde où Dylan Harper exploite complètement son potentiel et rend has-been De'Aaron Fox. On n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. Je sais, mais tu me parles d'avenir. On n'y sera pas cette année, ouais. Tu me parles d'avenir. Ouais. C'est quoi l'avenir? C'est à 6 mois ou c'est dans 3 ans? 2. Et ben moi, dans 3 ans, je te dis qu'il y a un monde où Dylan Harper, il revient encore de sa blessure au mollet. Franchement, il fait des trucs, mais il me bluffe. Je parlais tout à l'heure de maturité. C'est un gars, je le vois, il a joué 1 mois de NBA, même pas. Il joue juste.
Non, mais je le vois avoir des go-to-move assez évidents. Il a une capacité à trouver le cercle, à avoir du toucher. Quand son tir va être en place, où il aura confiance, ça peut être. C'est un joueur qui peut être le star. Hier soir, il va mettre 2 finitions sur Rudy Gobert. Tu vois, il fait ça, lui. Donc, vraiment, si je me projette. Et le mieux pour eux, c'est que tout le monde soit là et qu'ils aillent dans 4 ans en finale NBA ou 3 ans dans finale NBA, parce que Victor sera MVP et que tous les gars soient très bons, comme au KC. Maintenant, s'ils doivent faire des choix, il y a la prime à la jeunesse. On verra ce qui se passera en playoff. Est-ce qu'il y a des gars qui vont se chier dessus à la Jalen Green? Et donc, ça fait des filtres naturels. Oui. Là, Stephen Castle, il est tellement bon des deux côtés du terrain. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher, ce mec-là? Rien. Hein. Voilà, donc lâcher les chevaux, jouer jusqu'au bout. Et il y a quelqu'un qui souligne, t'as raison, Rangis. Et n'oubliez pas qu'ils ont quand même trade Josh Giddey au KC. C'est vrai. Un gars que t'as drafté, que t'aimes beaucoup, mais qui à un moment donné n'était plus complémentaire des joueurs en place. Ouais, mais c'est un constat, il a raison, c'est un bon constat. Pour moi, ils n'ont pas tradé Josh Giddey parce qu'il n'y avait plus de place pour lui, c'est parce qu'il était plus complet. Alors, c'est pareil alors du coup. Non, parce que là, je vois pas un joueur qui est pas complémentaire avec ce que veulent faire les Spurs. Pour moi, Josh Giddey, en fait, à partir du moment d'ailleurs où il avait plus la balle en main et que Shea avait pris complètement le take-over sur le poste de meneur, le fait de le décaler sur un rôle de deuxième arrière, voire poste 3 des fois, à se cacher sur les lignes de fond. Alors, il était malin, ça arrivait, mais en fait, on lui demandait surtout maintenant d'être à droite, ce que font Aaron Wiggins, ce que font Isaiah Joe, comme ça équilibré. Son départ a complètement équilibré leur sac majeur aussi. Bah oui. Tu vois, ils ont pu mettre une petite teigne, que ce soit, il se passe plein de trucs derrière nous, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça a juste un peu bugué. Ça a pu équilibrer leur 5 majeurs. Ça te permet d'avoir un gars qui va défendre sur les meilleurs arrières en face et de laisser Shea. Là où Josh Giddey, c'est un attaquant, le mec, à un moment donné. Donc je trouve que c'est un très bon exemple, mais on va souhaiter à San Antonio d'avoir ce genre de problème, d'avoir ce problème-là, et que ça réussisse autant qu'avec Alex Caruso, hein. Parce qu'après, il faut le trouver, Alex Caruso, qui arrive et qui fit complètement, qui est exceptionnel dans les grands moments. Mais c'est une bonne question qu'on peut se poser sur la hiérarchie. Tu vois, si on est aujourd'hui, dans 3 ans, mais moi, alors je vais pas te faire un start bench cut. Oh, quoique, on va le faire, c'est quoi ? Start bench cut de De'Aaron Fox, Stephen Castle et Dylan Harper. Dans 3 ans ? Dans 3 ans. À la sortie du contrat rookie de Dylan Harper. Et vous jouez au petit jeu aussi avec nous dans le chat. Qu'est-ce que veut faire De'Aaron Fox après ? Parce qu'à tout moment, il re-signe pour un Il a déjà re-signé. Il a déjà re-signé. Oui, d'accord, mais dans 3 ans, il sera encore sous contrat ? Moi, oui, Attends, je veux te dire exactement Quel âge il a ? Sous contrat. De'Aaron Fox a re-signé jusqu'en 2029 pour $223 millions. Il a pris le max. Il a quel âge ? Il a 27 ans aujourd'hui, donc il aura 30 ans. Ouais, c'est une belle... Alors, il a le 20 décembre, il a 28 ans. Voilà, c'est une petite info. Donc il aura 31 ans dans 3 ans. Bon, est-ce que ça change quelque chose ? Rien. Il rentre dans son prime, en fait. Absolument, mais c'est pour ça que la question est intéressante. Qu'est-ce qu'on fait ? Fais-moi un start, bench, cut. Il est dans la mouille, il regarde sa tête. Bon, De'Aaron Fox dans 3 ans dans son prime, je mets De'Aaron Fox. Qui start ? Ok. Et je sais que les gens, beaucoup, me titillent quand je les croise en me disant Castle, il est déjà meilleur que De'Aaron Fox, nanani, nanana. Je n'enterrons pas déjà ce mec-là qui pour moi est un joueur supérieur. Après, le problème de Dylan Harper, c'est que l'échantillon est trop. On s'en fiche, je veux que tu te projettes. On se projette là, de toute façon, on fantasme complètement. Stephen Castle. Donc tu restes dans la hiérarchie actuelle. Dans la hiérarchie actuelle. Ah, c'est là que t'es. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi ça, cette phase? Moi j'ai toujours aimé De'Aaron Fox, par contre, je suis dans une forme. Moi aussi j'ai toujours dit que c'était une star qui était perdue à Sacramento. Bon, moi j'ai en rêvé à New York, donc en fait je suis dans une forme de logique aussi d'un joueur que j'aime bien. Oui, mais t'es dans la logique à l'instant T là, j'ai l'impression que tu y vas un peu facile. J'ai demandé son âge, il aura 30 ans dans 3 ans. Tu te rends compte? Ouais, mais dans 3 ans, il y a des petits gars qui auront 23-24 ans. Tu connais maintenant la NBA actuelle. Les gars à 23 ans, c'est des superstars. Certes, mais c'est vrai, parce que quand on voit OKC, qui a été l'une des équipes les plus jeunes de l'histoire et de championnat NBA. Est-ce que tu changerais ton ordre si je te dis dans 5 ans par exemple? Tu vois, en 2030. Dans 5 ans, certainement. Alors, du coup, est-ce que 2 ans, ça change vraiment quelque chose? Surtout quand tu passes la barre des 30 ans, 2 ans, et ça... Les autres les autres qui se rapprochent. Donc là, pour le coup, oui, je cut. Alors, je te pose une autre question. Une autre question dans le même ordre. D'après toi, sachant qu'il y en a un qui a exploité son potentiel, a priori, c'est De'Aaron Fox. Qui a le plus gros potentiel des 3? Qui, dans notre imaginaire, pourrait avoir le meilleur prime? Stephen Castle... qui est arrivé NBA Ready, qui a fait 3 ans, il me semble, ou 2 ans au moins. Je vais dire ça. 2 ou 3 ans de fac, 2 ans sûr. J'ai l'impression qu'il est... Et c'est pour ça qu'il impressionne aussi, mais que par rapport à Dylan Harper, qui est fait encore un peu bébé, même physiquement, j'ai l'impression que le plafond de Dylan Harper est plus haut que celui de Stephen Castle. Mais Stephen Castle est déjà un joueur NBA qui peut pratiquement commencer à prétendre se dire moi un jour je vais être All-Star.
Stephen Castle, 1 an de NBA. Un an de NCAA. Il a pas fait 2 ans. Non, il a très exactement l'âge de 21 ans. Ce qui est étonnant d'ailleurs. S'il a fait qu'un an à UConn. Bref, en tout cas. Qui a le meilleur potentiel alors? Moi, j'ai l'impression que Dylan Harper a j'ai l'impression que Dylan Harper a un plafond plus haut et que par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Tu vois, l'année dernière, Stephen Castle est arrivé direct, il a taffé. D'ailleurs, il est rookie de l'année. Dylan Harper sera pas rookie de l'année. A priori. Donc après, l'équipe est meilleure aussi. Il a moins de responsabilités que Stephen Castle avait la saison dernière, surtout que sur les 3 derniers mois, il n'y a pas d'Aaron Fox, il n'y a pas Victor. Oui, quand même. Attends, c'est pas la même draft, quoi, à un moment donné. Là, je veux dire, ça ne peut pas rentrer dans mon ligne de compte. Tu vois, là aujourd'hui, la draft elle est bien meilleure que celle de l'année dernière. Certes, mais l'année dernière, il y a un mec qui finit les 3-4 derniers mois. Il n'y a pas D'Aaron Fox, il n'y a pas Victor. Il fait ce qu'il veut. Il a tous les ballons. Donc c'est bien ce que je te dis. Ça fait 2 arguments pour dire que la classe de draft de l'année dernière était beaucoup moins forte. Et en plus, il s'est retrouvé dans un. Mais là, Dylan Harper est surtout dans une équipe qui joue top 5 et qui rêve de faire. Mais c'est ce que je te dis. C'est pas vraiment un argument dans mon esprit, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas un argument. Non, mais c'est dur. Qu'est-ce que tu comprends pas ce que tu veux dire? Tu me dis que lui, il va pas l'être. Mais il va pas l'être, oui. Oui, mais donc c'est pas grave. On peut quand même le mettre plus gros potentiel. Mais c'est ce que je te dis. Je pense que le potentiel est sourd. D'accord. Je pense que le potentiel. T'es en train de t'énerver. Je me dis que. Pas du tout. Il y a une bêtise, mais en fait, on est d'accord. Le potentiel de Dylan Harper, je le dis depuis tout à l'heure, je le vois plus haut que celui de Stephen Castle, qui pour moi est pas un joueur fini maintenant, mais qui est déjà un joueur très en place. Ce qui est sûr, c'est que D'Aaron Fox, quand il arrive dans la ligue, il nous fait un peu. Alors, je pèse mes mots un peu, mais il nous fait très forte impression sur ses premiers mois de NBA. On voit déjà tout le potentiel qu'il pourrait avoir. Donc il y a des endroits où il se ressemble un petit peu avec Dylan Harper. Déjà, ils sont gauchers. Donc dès qu'il y a 2 gauchers, ça flash. Ouais. Et c'est 2 mecs qui sont très attirés sur le pick and roll. Il y en a un qui est plus rapide que l'autre, mais tu vois, très vite au cercle, bon sur le pick and roll. Il y en a un qui est peut-être un meilleur passeur que l'autre, jeune. Et un meilleur shooter aussi. Hein. Qui ça? D'Aaron Fox. D'Aaron Fox, jeune. D'Aaron Fox, au début, gros, il a 0 TG. Hein. Ouais. Il a 0 TG, ça, il le développe avec le temps. Après, il a développé. Voilà. Et Dylan Harper, il met des tirs au même niveau que lui à l'époque. Il a développé son midrange. C'est naturel. Hein. Que D'Aaron Fox jeune, franchement. Oui, D'Aaron Fox jeune. Moi, en tout cas, il y a un mec où j'ai la certitude qu'il a développé un tir. Dans la NBA de 2030, j'ai du mal à croire qu'on imagine un meneur de jeu qui domine s'il peut pas mettre un tir. Ce serait très étonnant. Oui. Là, aujourd'hui, avec les techniques d'entraînement. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être très intéressant à voir. Très intéressant de voir leur évolution. On peut aussi imaginer, à un moment donné, que ça reste ensemble, que chacun progresse et que là-dedans ils aient un James Harden, tu vois, que Dylan Harper ait un rôle de James Harden à OKC qui soit déjà très bon, pas assez pour intégrer le 5 majeur et qu'il ait des envies d'ailleurs à un moment aussi. Ouais, mais voilà. Sachant que je rappelle, James Harden voulait rester à OKC, on l'a appris dans Star Trek l'année dernière. Il aurait dû rester. Tu te souviens à l'époque quand même, moi je trouvais que laisser partir Harden, ça avait été le début bien en tout cas, même de ce qui s'est passé après avec le départ de Kevin Durant. Ça a peut-être pas un lien direct, mais ça a eu un lien indirect, c'est sûr, de pas garder Harden à l'époque pour Ibaka. On aime beaucoup Surge, mais bon, c'était du n'importe quoi. Accueillons Louis qui veut discuter un petit peu avec nous. Est-ce que Louis nous entend, cher ami? Il va peut-être nous faire le start bench cut du moment. Pas simple, hein. C'est le truc qu'on pourra garder, ça d'ailleurs. Salut Louis. Salut les gars, ça va? Salut Louis, et toi? Bah ouais, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, donc c'est cool de repasser quoi. Bah écoute, t'as toujours une bonne voix, un bon micro, et je suis sûr un super. Ouais, super. Alors dis-nous tout, toi, t'as vu ce qu'on est en train de dire, on se projette énormément sur cette équipe sans Victor. Est-ce que tu peux nous faire le start bench cut dans 3 ans des 3 meneurs des Spurs? Bah déjà vous avez tout dit en fait là, mais moi je pense que je suis plus du côté d'Erwan. Enfin moi je pense que Fox toujours comme vous avez dit à son prime encore, donc lui je pense qu'il est indispensable, et puis de toute façon ce trade on en a rêvé, donc je pense qu'il faut l'utiliser à son plein potentiel et tout, en espérant que aussi toutes les connexions avec l'équipe qui se fassent, que Wemby se blesse pas, donc il y aura toujours cette connexion entre les deux. Et après moi là même vous parliez après du débat Castle Harper, moi je suis team Castle. Je trouve que c'est un mec NBA ready, vous l'avez dit ça, mais franchement le mec il avait la range, enfin dès le début il avait la motive, il avait le comportement, ça se voit à son physique et tout, à l'attitude qu'il dégage. Moi je pense qu'il peut aller à fond. Après Harper, je dis pas aussi qu'il peut faire de grandes choses, hein, bien sûr, mais moi je pense que je choisirais en banc, je mettrais plutôt Castle. Après, ce que j'aime bien avec Stephen Castle, c'est que ça peut être un peu le bad boys de cette équipe qui est pour l'instant une équipe de gens carrément. Et c'est surtout le meilleur défenseur des 3, et avec une différence abyssale, hein. C'est que ça compte quand même quand on se projette dans les grands moments. Et je sais pas si c'est bad boy, mais c'est en tout cas
Ouais, il a un côté rude, un peu. Ouais, Jusqu'à mais tu vois, un truc. un peu thug, un peu dur. Il est là pour en découdre. Il Ouais, faut. voilà, Pas surpris s'il met une mandale dans sa carrière. Ouais, Même si on en met plus de là. en tout cas, il recule pas sur les fronts. Tu connais les petits. Parce que quelque part, pour être champion NBA, il faut de la dureté aussi. Il faut de la dureté. Tout à fait. Les Cavs, quand ils reviennent à 3-1 face aux Warriors, alors oui, Draymond Green est suspendu, mais regardez les matchs. Le bois qu'ils envoient, la dureté qu'ils mettent avec Kevin Love, avec Tristan Thompson, LeBron en premier lieu, Jefferson quand il rentre, la dureté des mecs. Et je trouve que lui peut incarner ça chez les Spurs. Louis, petite question. Cette équipe, elle fait le top 6 ou pas alors? Quand Victor va revenir, on l'espère d'ici quelques jours. Bah, tu vois, là, je vous écoutais un peu parler de tout, puis même moi je suis grand fan des Spurs, donc là j'essaie de me motiver à regarder un peu tous les matchs, même si c'est compliqué avec les horaires. Je pense que pour l'instant il faut attendre. Moi je pense qu'ils sont capables dans les faits, avec tout l'effectif, parce que là forcément il y a des blessés. Tu vois, là on est content parce que c'est cool. Là ils sont quoi, top 5 de conférence, il me semble, devant les Wolves. Ils sont 6e. Même avec la défaite. Ils sont 6e là? Ok. Et bah ça se joue encore. Après il y a forcément. Ils sont 5e toujours. Ok. Donc encore une fois, c'est un résultat de fou. Franchement, je pense qu'il y a 2 ans, on s'y attendait pas. C'est trop cool pour l'équipe et surtout avec ses blessés. Après, on voit, je trouve que le match de hier, c'est une bonne leçon aussi pour leur mettre les pieds sur terre, même s'ils font quand même des bonnes performances. Encore Vassell, monstrueux, Fox, c'est la même chose, et Keldon Johnson en 6e homme qui est juste trop fort. Mais on voit que quand même, quand t'as des Champagny qui rentrent pas tous ses shoots, Barnes c'est pareil, etc. Bah c'est plus compliqué et forcément il y a la défaite, même si le match était largement prenable, je pense. Alors qu'on voit par exemple que contre les Nuggets, là c'était une performance incroyable, contre les Blazers c'est pareil, etc. Donc je pense que parfois on va pas pouvoir demander à tout le monde de faire des performances incroyables, donc c'est sûr qu'il y a des matchs qu'on peut perdre. Donc il faut attendre aussi de voir le retour de Castle et Wemby, voir comment ça va se passer. Je pense qu'aussi c'est là aussi tout le but de l'équipe, c'est que ça va rouler, de se dire que s'il y en a qui perdent pas, d'autres seront là, mais là à l'heure actuelle il manque quand même 2 gros stars, 2 gros joueurs, donc c'est sûr qu'on peut se permettre de perdre des matchs, mais à terme si tout le monde est en forme, que personne se blesse avec des grosses blessures, moi je pense que ça peut viser le top 6 totalement. Ouais. Je te donne le programme. C'est la question de savoir, cette équipe on l'a pas vue au complet pour l'instant. Ah non. Et pour l'instant, Aaron Fox et Victor Wembanyama n'ont pas eu le temps de créer une relation sur le terrain. L'échantillon des deux, là, il s'est rien passé. Non. Le programme, il joue contre Memphis demain soir. Ensuite, petit road trip, Orlando, Cleveland, New Orleans et Los Angeles Lakers. D'ailleurs, on vous met la petite cote Winamax sur le match entre les Lakers et les Spurs. Alors, on espère vraiment que Victor sera de retour. C'est des grands matchs où briller, bien sûr. Les Lakers sont favoris pour ce match du 11 décembre, 1,45 et 2,20 pour les Spurs. T'as raison, il avait souffert, on s'en souvient, Victor face à eux. Bon, comme d'hab, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec le code FT10. On vous met toujours ces bons mots d'Erwan pour nous rejoindre et parier si vous voulez en toute sécurité. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Info aussi, c'est le retour des Spurs lors du match de Noël. Il y a un back-to-back face au Thunder 24 et 25 décembre, donc on a de la chance, on espère bien sûr que Victor sera revenu, mais de retrouver à Rouen une équipe avec un Français de ce niveau-là le soir de Noël, c'est quand même la petite gâterie du Père Noël. Toujours. Ah là, ça régale. Petite gâterie du Père Noël, d'accord. Petit cadeau. Ouais. Une gâterie, c'est pas forcément... Mais une gâterie, c'est un petit cadeau. C'est vrai. C'est quoi d'autre? C'est un petit cadeau. Voilà, c'est un tac bien baveux, quoi. Voilà. Bien baveux? Oui. T'es cinglé, toi. Mais quoi, c'est un beau cadeau, quoi. C'est ça que je voulais dire. Un pompon, une canne à sucre, j'en sais rien. Ouais, d'accord, enfonce-toi toujours. Un pompon, canne à sucre. Il est catastrophique. Il n'y a pas un mot où le mec s'enfonce de plus en plus. Si vous voulez croquer dans la carotte, en tout cas, ça se passe le 25 décembre. C'est d'ailleurs, ce sera sur Bein, de mémoire. Voilà. Toujours toujours de nous. Et maintenant, il faut préciser. Faut préciser, gros. La NBA Cup, ce sera sur Prime, par exemple. Voilà. Sur le League Pass. Le League Pass, l'avantage c'est qu'il y a tout. Et vous savez que nous on est des fervents supporters du League Pass. Tous ensemble, la résistance. N'importe quoi. Erwan, tu l'as pas dit, top 6, tu les vois, on se projette top 6. Oui.
Alors, encore une fois, vraiment, ma théorie, et je sais que certains m'ont connu plus tranchant, mais ma théorie, c'est que c'est très dur de sortir des tendances et des vérités absolues avant, pour moi, mi-décembre, voire début janvier. Mais il n'empêche que les Spurs, sur ce mois et demi de début de compétition, ils ont vécu beaucoup de choses. Privés de De'Aaron Fox, privés de Victor Wembanyama, et je trouve que mine de rien, le bilan est très bon. D'Harper et de Stephen Castle. De Stephen Castle. Honnêtement, si même au complet ils avaient eu ce bilan-là, on dirait c'est plutôt un bon début de saison. Donc c'est un bon début de saison. En plus avec ces blessures-là, j'ai l'impression que c'est une équipe en plus qui va monter en régime. Ce que j'aime bien avec cette équipe-là, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils sont sur régime. Que c'est une période de fou. On se dit ouais bon ça va s'arrêter. C'est juste, je trouve qu'ils maîtrisent leur sujet, qu'ils jouent bien au basket et que ça peut que aller de mieux en mieux. Merci Louis de nous avoir appelés. Merci Louis. Ouais les gars, juste une petite question avant de partir. Bien sûr. Dites-moi, du coup tout à l'heure on parlait de Cassel et Vassell. Vous en pensez quoi quand Cassel va revenir? Ça va être quoi le 5? Est-ce qu'on ressort Vassell? Est-ce qu'on met Cassel? C'est quoi la situation? Vassell était déjà dans le 5 avant, non? Ouais. Non, mais pour moi, le 5, c'est De'Aaron Fox, Stephen Castle, Vassell, Harrison Barnes et Victor. Et Victor, non? Ouais. Pourquoi tu pensais à un autre mec? Non, en fait, ma question est bête. Non, mais ouais. Non, okay. mais c'est pas une bonne... C'est une très bonne question. Ouais. Ça nous permet de briller, et donc c'est très sympa. Merci à toi. Désolé. Non, mais Julian Champagny, tu te souviens, il était hors du 5 en début, c'était le 5e truc, et puis bon, là, il est revenu dans le 5, mais bon, voilà. Alors, info, Luc Cornet devrait retourner sur le banc aussi. Ça, je peux vous le dire. Mais bravo à Luc pour ce début de saison. Quel joueur du basket. Il est de mieux en mieux, le mec. Il était bon l'année dernière, mais avant, c'était au Nice. Je manquais un peu lui, on va pas se mentir. Oui, mais dans un contexte, dans un basket dans un basket qui ressemblait à rien. Ça, c'est des mecs qui ont besoin de structure, qui ont besoin un petit peu de qu'on lui donne la balle. Mais oui. L'année dernière, c'était bien. Et là, comme par hasard, Boston et San Antonio. Voilà, des équipes structurées, le mec, il y arrive. Bon, voilà. Bravo à Luc Cornet. Allez, on s'arrête là-dessus sur les Spurs. On fera évidemment une page spéciale en direct, tel Infosport à la grande époque, pour le retour de Victor Wembanyama. Puis si vous avez des choses à dire, vous nous dites, Start Bench Cut en replay sur YouTube. On lira bien sûr vos petits commentaires. Merci à Louis une nouvelle fois et on passe à la suite.